Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons voir l'analyse marxiste, une société sans classe. Alors, normalement, on a pu le voir, du coup, l'idée de Marx avec le matérialisme historique, c'est l'affrontement entre deux classes, la lutte des classes. Et l'idée derrière, finalement, c'est que la finalité de l'analyse de Marx, c'est que derrière, on est l'avènement d'une société sans classe. Ce qu'on pourrait se poser comme question à travers cette idée-là d'une société sans classe, ça serait la suivante. Est-ce que l'existence d'une seule classe réduit-elle les conflits? Et vous voyez que là, du coup, on peut faire le parallèle directement avec la conflictualité sociale. Alors, trois termes. Révolution politique, révolution sociale, processus d'uniformisation. Donc on va partir sur ce terme de révolution politique. Donc l'idée de Marx, c'est qu'au bout d'un moment, la classe prolétaire, elle doit prendre les armes d'une certaine manière, elle doit mettre en place une révolution. Donc lui, il va parler de termes de révolution politique. C'est-à-dire que d'après lui, l'existence du droit de vote devrait permettre à personnes qui appartiennent à la classe ouvrière de pouvoir se mobiliser, de défendre les intérêts d'une classe, donc vous vous rappelez maintenant la conscience de classe, et de voter massivement pour le candidat choisi pour représenter les ouvriers et défendre au mieux les intérêts de la classe ouvrière. C'est comme ça, d'après Marx, que du coup on pourra arriver à ce qu'on appelle la dictature du prolétariat. Alors il faut distinguer du coup ce qu'on appelle la révolution politique qui est plutôt marxiste de la révolution sociale qui sera plutôt dans ce qu'on va appeler dans les courants d'extrême gauche, plutôt proche des mouvements anarchistes. Alors, révolution politique, du coup on a l'idée qu'on va conserver les institutions politiques telles qu'elles sont, pour pouvoir simplement modifier le rapport de classe, le rapport de domination. Et l'idée, c'est tout simple, une fois que les ouvriers ont conquis le pouvoir par les urnes, derrière, ils pourraient mettre en place une politique qui sera formulée uniquement pour une seule classe, la classe prolétaire. La révolution sociale, c'est différent dans la mesure, du coup, où on s'intéresse plus à l'idée selon laquelle les institutions politiques ne fonctionnent pas et les institutions politiques, finalement, engendre des conflits parce qu'il y a des luttes de pouvoir pour notamment accéder au pouvoir et que même si vous gardez l'idée de gouvernance au-dessus, il y aura toujours un rapport de domination d'une petite classe, d'un petit groupe d'individus qui va dominer les autres. Donc l'idée de la révolution sociale, ça serait plutôt une révolution spontanée sans aucun parti politique. D'accord? Donc ça, c'est une différence. Et enfin, processus d'uniformisation. Donc là, ça nous permet effectivement de voir l'existence de conflits ou non. L'idée plus ou moins de Marx, c'est que si on appartient tous à la même classe, il n'y aurait plus de conflit. Le terme d'uniformisation là-dessus, pour vous l'expliquer un peu plus simplement, c'est un terme philosophique souvent, et on dit que finalement, ce qui crée les conflits, ça serait l'existence de peur, ou alors aussi tout simplement l'existence d'une différence entre les individus. Par exemple, telle personne est différente de moi physiquement, telle personne est différente de moi sur ses valeurs, et du coup ça engendrerait des conflits. L'idée de Marx, c'est que si on appartient tous à la même classe et que du coup demain on a tous ce sentiment de conscience de classe, et bien derrière, finalement, vu qu'on est tous les mêmes, on n'aurait pas de conflit. Là, je le fais de façon schématique, mais c'est ça l'idée d'un processus d'uniformisation. Et on verra au fur et à mesure des vidéos en sociologie que n'importe quelle société, la plupart du temps, par leurs institutions et par leurs différentes structures, cherche à maintenir ce processus d'uniformisation. C'est notamment le cas à l'école, avec des règlements intérieurs et des programmes communs pour tous les enfants d'une même société. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser différents commentaires. Pour ma part, je vous retrouve bientôt sur DigiSchool.